Danny, il y a beaucoup plus de technique. Il y a un combattant très technique, donc je pense que la combat va durer un peu plus long qu'une minute. Mais honnêtement, je pense que ça va finir dans le premier round, quand même. Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on interview Mathieu Rousniak dans le cadre de son combat à Samouraï MMA chapitre 6 contre Dany Mallette à 175 livres. Avant que l'interview commence, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un petit like, un petit commentaire, ça nous aide beaucoup. Comment ça va Mathieu? Ça va? Ça va, on est en train de fort. Parfait, comment se passe ta préparation? Vraiment bon pour le moment. Mon gym il est TriStar. En Décarré, le TriStar Headquarters. Puis c'est vraiment rempli maintenant. Il y a beaucoup de gars. J'ai juste fait du sparring avec Oli Aubin. Il a gagné son combat hier à PFL. J'ai juste mon main training partner, c'est lui. C'est aussi Alex Martinez qui a juste fait son combat. Oui. Arnold Allen, c'était un de mes sparring partners préférés aussi. Il y a un combat aujourd'hui avec Max Holloway. Les tapis sont remplis avec 40-50 personnes par pratique. C'est vraiment bon. J'ai beaucoup d'accords de travailler avec. Et avec qui tu te prépares en termes de coach et en termes de sparring partner pour ce combat-là? Mon coach, c'est Firas Zahabi. C'est la seule coach que j'ai, c'est Firas. Et tous mes partenaires d'entraînement, mon gros partenaire d'entraînement que j'entraîne avec à chaque journée, c'est Geno Poirier. C'est un très bon lutteur. Très bon lutteur sur le niveau national. Eric Spicely, il est un ancien combattant de l'UFC. J'ai Youssef. Youssef, il est un gars de Bellator. En tout cas, il y a beaucoup de gars. Il y a comme 20 gars que je spare avec. Tu as commencé comment le MMA? Est-ce qu'avant tu faisais peut-être de la boxe thaï ou tu es arrivé directement dans le MMA? Je commençais avec la boxe thaï. Mon première discipline des arts martiaux, c'était la boxe thaï. J'étais championnat des Canadiens, j'étais championnat en Québec. Puis après ça, j'ai toujours adoré le MMA. Donc, mon premier 3-4 combats de MMA, j'avais aucune joue, aucune lutte, c'était seulement la boxe thaï. Donc, je me suis trompé chaque fois que je battais contre un gars qui luttait. Mon deuxième combat amateur, c'était contre John Goodyear. C'était un gars sur l'équipe nationale de lutte. Donc, c'était vraiment drôle. Comme j'avais aucune espèce de lutte. Mais maintenant, c'est un peu différent. Maintenant la lutte, c'est mon art martial préféré. Parfait. Ouais. Pourquoi cette longue pause entre 2016 et 2022? Tu n'as pas fait de combat, en tout cas on n'en voit pas sur Tapology. Comment ça se fait? Je prenais mon retraite. Je voulais faire plus de l'argent. Ouais. C'est vraiment simple. Donc, j'allais dans un job de corporate, tu sais. Ouais. Puis, je les détestais. Chaque matin, quand je me levais, je voulais faire vomir. Vraiment. Parce que c'était pas pour moi, vraiment. Je détestais ma vie. Puis après, un de mes amis, Xavier Alaoui, un de mes partenaires, mon autre partenaire, Josh, il est là avec la caméra, il me demandait si on voulait ouvrir un gym. C'est le gym que vous voyez ici. Donc, c'était ça, le reste de l'histoire. Parfait. Alors, on va revenir sur ton prochain combat. Tu vas te battre contre Dany Mallette. Oui. C'est un gros nom de la scène qui a fait un retour impressionnant lors du dernier Samouraï. Il a mis un gros KO. Ouais. Comment tu abordes ce combat et qu'est-ce que tu penses de Dany Mallette? Il est très bon. Il est très dangereux, très bon. Jordan Balmil, le gars qui est knocké, il est un champion de boxe. Ouais. Là, donc, s'il a fait knocker dans 1 minute, là, ça dit que Dany Mallette, il est dangereux. C'est sûr et certain qu'il est dangereux. Mais je pense il y a des niveaux dans cette jeu. Je pense qu'il n'est pas sur mon niveau. J'ai beaucoup plus d'expérience. Quand je regardais son topologie, je pense son premier combat amateur, c'était dans la même année que mon premier combat professionnel. Okay. Donc, il y a un peu de différence entre les niveaux là. Quand même, je pense, honnêtement, moi, je prépare pour beaucoup de luttes. Je veux lutter le gars. Oui, c'est sûr et certain. Lui, c'est ça. Comme, s'il y a if he has 2 brain cells in his head, il sait que je veux lutter. Mais il est un gros gars. Il est un très gros gars. Oui. Donc, ça va être dur à lutter. Okay. Donc,
honnêtement, je pense que ça va être un gap. Je pense que nous deux va être on va striker un peu. Ouais. Et je pense que ça va être un gap, honnêtement. Ça, Ouais. moi je pense aussi que ça va être une guerre. Moi aussi, bon. Ouais. Ok, donc toi on voit que t'as pas peur d'aller à la guerre. Absolument pas. Tu as vu mon dernier combat, C'est bro? ce que j'allais dire. Moi, je suis prêt pour la guerre, bro. Moi, je vis pour la guerre. Justement, on a vu dans ton dernier combat à BTC que tu étais très difficile à finir, même quand tu étais touché. Ouais. Et surtout que malgré ça, jusqu'au bout, il fallait faire attention à tes coups parce que tu as mis un KO au moment où lui, il pensait dans un temps fort. Ouais. Est-ce que tu penses contre Dany Mallett, ça peut aussi être ce genre de combat? Peut-être. Peut-être. Mais honnêtement, je pense que ça va être un peu différent parce que les corps, c'est un peu différent. Donc, avec le gars que j'ai knocké, Bilal, Oui. il était un gars un peu plus explosif. Ouais. Il est un peu, un peu short, mais un peu plus explosif. Donc, je pense, Dany, il a beaucoup plus de technique. Il a un combattant très technique. Donc, je pense que la combat va durer un peu plus long qu'une minute. Mais honnêtement, je pense que ça va finir dans le premier round, quand même. Parfait, parfait. Donc c'est un combat qui va se donner à 175 livres. Toi d'habitude tu coupes à 170, donc là peut-être que ce sera moins difficile de couper pour toi? Un peu moins difficile, oui, mais je prenais du poids. Après mon dernier combat, la coupe de poids, c'était quand même comme pas trop difficile. Donc, c'était mon premier coup de poids dans quelques années. Donc, quand je l'ai fait, je travaille avec John Lockhart dans les États-Unis. Donc, ils me suivent toujours. Et c'était quand même facile. Donc, je prenais un peu de poids, je prenais un autre 10 livres de muscle entre mon dernier combat et maintenant. Donc, quand je commence la coupe, oui, c'est à peu près 30 livres que je dois couper, mais c'est correct. Ok, ouais. Mais justement, j'allais dire justement, Dany Mallett, il est grand, comme tu as dit, il est gros. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y aura une différence dans la cage de physique ou justement tu te prépares à ça et tu vas faire le même poids que lui dans la cage? C'est la même chose, honnêtement. Oui, il est fort, oui, il est plus grand que mon autre gars, mais comme moi, je suis grand aussi. Ouais, tu sais, c'est deux gros gars. Comme moi, j'entraîne avec le gros gars. Moi, j'entraîne chaque jour, je lutte avec Geno. Geno, il est 210 livres et sur le niveau national de lutte. Ouais. C'est correct. Parfait. Tu as signé avec Samouraï pour plusieurs combats? Je pense seulement pour un combat parce que Ok. j'avais une offre avec Bellator Ok. juste avant, mais avant de faire ça, je voulais pas attendre. Je veux faire mon combat, je veux faire des combats aujourd'hui, maintenant. Donc, j'attends pas pour Bellator. Ok. Je vais-y avec Samouraï, mais seulement pour un combat pour le moment. Pour le moment, oui. Dany Mallett, à l'interne, ça parle déjà de lui pour potentiellement, plus tard, organiser un combat de ceinture, peut-être, hein, c'est des suppositions, entre lui et Joe Ramsey Ouais. à 170-175 livres, Ouais. si les deux continuent leur lancée. Ouais. Mais si toi, tu viens à battre Dany Mallett, Ouais. est-ce que tu veux prendre sa place Bro, c'est pour mon la ceinture? C'est mon ceinture. Ok. C'est pas un combat, c'est mon ceinture. Parfait. C'est mon ceinture. Bro. Je vais démolir cette gars. J'ai beaucoup de respect pour Dany et pour son équipe. J'ai beaucoup de respect. Il y a des niveaux sur cette jeu. Il y a des niveaux. Parfait. Tu vas voir. Avec plaisir. Et donc toi, ton but, si tu restes à Samouraï, c'est la ceinture. C'est la ceinture. La ceinture, si je dois attendre pour la ceinture, je décale, je vas-y au Bellator. Bellator. Mais sinon, je prends mon ceinture, on continue. Super. Mathieu Rusniak, merci beaucoup. Merci de Brice.